Elle est bonne, sa paire. Salut, ça va 2022, on y est. Hop là. Bonne année tout le monde. Année. Ouais, bonne année. Bonne année, bienvenue dans ce premier numéro d'Elle est bonne, sa paire en 2022. Quelle émotion de retrouver une fois de plus le fabuleux à ma droite. Comment il va celui-là? Il va bien, bonne année. Bonne année Clems. Bonne année. Voilà, j'ai gardé la plus douce pour la fin. Bonne année Camille. C'est moins mou sur moi. Oh bah ouais, mais les gens n'ont pas la ref. Mais bon, voilà. Pardon, bonne année. Effectivement, Oui. apparemment c'est beaucoup moins mou sur Camille. Je sais pas. Je te laisse. Je sais pas. On se fait une émission actu pour démarrer 2022 comme il se doit. On peut faire ça. Allez, c'est parti, stock d'actu. Le stock d'actu. Et dans l'actualité, figurez-vous, qu'est-ce qui se passe Thomas? C'est le petit... Ouais. Je le ferai à chaque fois, à chaque Ouais. séquence. Non, mais... Dans l'actualité, il y a une vieille marque, une très vieille marque qui revient, elle s'appelle Etonic. Moi je connaissais pas. Voilà, Camille. Je connaissais pas non plus. Etonic, c'est ça, il y a plein de modèles, on en a autour de la table. C'est une marque qui date de 1876. Ah, il est jaloux, celui-là, je ne l'ai pas donné. Regarde, j'ai vu le regard, il m'a fusillé du regard. Etonic, c'est une marque américaine, voilà. Vous connaissiez, vous? Un petit peu, Oui. ouais, Thomas, ouais. Oui, Pour ça, alors. après, c'est pas trop connu en Europe et en France notamment, mais oui, je connais Ouais, la marque. Ouais. surtout pour ça. Surtout pour celle-ci et 2-3 modèles de la fin des années 70-80, dont certaines sont là, ça c'est plus 80, mais il y avait d'autres modèles sur 70, dont la Stabilizer, qu'on retrouve ici avec un système un peu de harnais, en tout cas qui permettait de stabiliser la malléole et qui était propre à Etonic et qui est leur système de 70-80. C'est la paire d'Hakim Olajuwon. Celle-ci, c'est le pro modèle de Hakeem Olajuwon qui était chez les Rockets, Houston. Là, ils l'ont reproduite à peu près dans le jus, qu'elle était à l'époque plus légère, effectivement, comme on disait hors antenne. Mais bon, c'est intéressant de voir revenir cette marque. Après, ils n'ont pas un gros passif de silhouette, donc à eux de faire un gros marketing actuel pour pouvoir attraper le temps. Parce qu'ils n'ont pas un gros héritage non plus quand même. C'est une marque de souliers à la base, ils étaient très présents dans le golf. Golf et très présent aussi pendant la Première Guerre mondiale. C'était une des usines qui fabriquait le plus de... Qui équipait les troupes alliées. Les troupes américaines, ouais, et tout ce qui était chaussures, tout était fait chez J'imagine eux. les troupes alliées avec ça, t'es mes carrières Ouais. compris. Exactement. T'aimes bien ça, Camille? Moi, ça me rappelle la période sombre de Supra. Donc c'était bien avant du coup Etonic, mais pas de vanne d'ailleurs sur le nom, je crois. Non, ça va. Ok. Non, C'est bon. Ok, top. Non, j'aime pas. Non? D'accord, très bien. Merci, Camille. Clems, là-dessus, ouais, il y a running évidemment. Ils ont fait des tennis aussi. Il y avait, ça collaborait avec Fred Perry, tout à fait. Ouais, à l'époque. Ils ont fabriqué en sous-licence pour Fred Perry. Bah moi je connaissais la marque par ce modèle-là, hein. The Dream, Hakeem Olajuwon, le basket. Ça m'a pas fait plus kiffer que ça, à vrai dire, même à l'époque. Comme tu disais, il n'y a pas un gros historique en France. Ça va pas être facile. Ça fait quelques années qu'ils essaient de revenir. J'avais déjà été en contact avec eux à l'époque de Black Rainbow. Ça commence à dater un petit peu. Ouais. Okay. Et pour le coup, bah voilà, la démarche sur le marché va pas être simple. Enfin, l'implantation sur le marché va pas être facile. Est-ce que le succès de New Balance en ce moment peut aider ce genre de modèle à revenir ou pas? Non, parce qu'il y a autre chose qu'un simple style, entre guillemets, quoi. Ce qui fait le succès de New Balance va bien au-delà de son style. C'est une histoire, c'est un esprit, c'est plein de choses. C'est ce que ça véhicule et c'est l'image que ça véhicule. Là, à vrai dire, bah, autour de la table, il y a quand même la moitié qui ne connaissait pas. Donc en fait, il n'y a pas d'image en fait. Donc il va falloir tout construire, ça va pas être facile, mais... Il manque des c'est ça, générations je de consommateurs. Enfin, excuse-moi Camille, mais il manque des générations de consommateurs entre les années 80 et le temps présent, encore plus en Europe et en France. Aux États-Unis, il y a quand même un peu certainement un grand frère ou un daron qui a dû porter Etonic dans sa jeunesse, donc il y a forcément un peu de patrimoine. Mais ici, c'est comme Pony, c'est des marques qui à un moment donné ont sauté le pas par rapport à la sneaker war dans les années 90, début 90. Elles n'ont pas réussi à passer vraiment ce stade-là et à s'imposer sur les années d'après. Donc là, elles reviennent 30 ans plus tard, parce qu'on est à 30 ans plus tard, quoi, ce qui est quand même... presque énorme. 40. Non, ouais, Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils réussent à s'imposer sur le marché européen, le marché français en particulier? Ouais, moi, c'est ça, je pense, hormis frapper un très gros coup, c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que déjà, il n'existe pas sur Internet. Donc déjà, c'est très très compliqué Ouais, tu pour disais une que t'as marque du mal à trouver aujourd'hui. des trucs. Ouais. C'est simple, quand tu vas sur Instagram, la dernière publication date de 2020. C'est des choses qui sont importantes, mine de rien, pour, si tu veux aujourd'hui atteindre justement certains consommateurs, comme tu disais, il faut être sur Internet en fait. Et sincèrement, on trouve très peu de choses. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, il va falloir faire un gros chamboulement. Et puis, je sais pas, peut-être un ambassadeur
actuel, quelque chose. Parce que bon, c'est mignon, mais c'est pas non plus transcendant, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Faut appeler Jules, quoi. Ouais, il faut du renfort là. Ouais. Bon. Il faut du renfort pour réimposer. C'est pas esthétiquement, ça reste des bonnes chaussures, elles sont bien faites et tout ça, mais après effectivement, il faut raccorder le temps présent, trouver les générations à qui ça correspond, et là il faut du renfort marketing sérieux. Très bien. La suite de l'actu, c'est voilà, après Nike, on y est, Adidas, qui fait son entrée dans le métaverse. C'est compliqué, hein, c'est un peu compliqué. Eh oui, le Web3. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Je vois qui fait la tête là. Tu veux nous expliquer ce qui se passe chez Adidas ? On laisse parler Thomas. je laisse- C'est super. Bon, parler. ils ont fait toute une série d'NFT qui s'est très très bien vendue d'ailleurs. Exactement. Je crois qu'ils ont récolté, attends, je l'ai noté quelque part, 23 millions de dollars. Ouais, 30 000 NFT, je crois, mis en circulation. C'est ça. Ouais. Et tout est parti évidemment. 3 licences de NFT en fait, qui sont 3 licences importantes de communauté en fait NFT. C'est ça. Bored Ape Club. Bored Ape Yacht Club. Après, Et il y a G-Money. Punks et G-Money. G-Money. G-Money, c'est un influenceur, c'est ça ? J'ai l'impression que je me suis pas trop penché dessus, j'ai l'impression que c'est un influenceur justement NFT Ouais. en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a- C'est une espèce de personnage virtuel qui a un pied dans le réel. Quoi, Donc pour le coup, c'est assez malin parce qu'ils sont allés chercher vraiment des gens qui ont des communautés qui sont déjà existantes. Et ça a marché, hein. Ils vendent ça en Ethereum. En Ethereum. Et ça a déjà pris de la valeur. Hein. Et ça a déjà pris de la valeur. Certains produits existent en physique ou vont exister en physique pour comme ils l'ont annoncé. Ça a été un vrai coup d'annonce, mais très vite, ils se sont fait tout de suite concurrencer quasiment dans la même semaine. Là, je veux parler du concurrent, c'est Nike, qui au final, eux, n'ont pas dévoilé une nouvelle collection de Metaverse, mais en revanche, ont carrément pris possession en fait, de Artifact. Artifact qui est en fait la boîte la plus en phase avec la Metaverse et la plus hypeuse, entre guillemets, qui a fait des collaborations avec Takashi Murakami ou avec Staple, notamment la Pigeon dont on avait déjà parlé dans l'émission. Donc ils ont fait l'acquisition de cette boîte-là et ils ont directement mis en fait leur logo au même niveau que Jordan Brand, Nike, Converse et Artifact. Donc et pour se rendre compte de l'impact de ça, c'est qu'Artifact c'est une boîte qui a été créée en février 2020. Et là, elle vient d'être absorbée par Nike, dont le chiffre n'a pas été communiqué. Donc ça montre vraiment que le Web3, que ce soit Adidas ou Nike, on est vraiment dans une logique de futur et une logique de consommation sur 2022 qui va vraiment être tournée vers le digital et vers la métaverse. Et je pense que tout ça va arriver à explosion quand Apple va délivrer ses lunettes virtuelles qui sont là en préparation pour la conférence de septembre 2022. Je pense que quand tout ça va sortir cette année, je pense que là, ça va vraiment être... toutes les vannes vont être ouvertes. Ok. Il y a des gens qui sont pas encore convaincus de tout ça. Toi, Clem, t'en fais partie. C'est pas que je suis pas convaincu, c'est que je le dis, je le répète, ça me fait flipper. Avoir des loisirs un peu dans le virtuel, pourquoi pas, mais il faut quand même garder un pied dans le réel et j'ai l'impression que toutes ces choses-là vont nous faire perdre pied dans le réel. Bon, là, on a quand même encore cet équilibre parce que c'est rattaché au réel. Par exemple, quand on a acheté un NFT, on a accès à des produits en exclusivité, on a accès à des réductions aussi, je crois. Ouais, c'est obligé de toute façon. Enfin, le lien va forcément se faire avec le réel un minimum au début. On peut pas passer d'un tout réel à un 100%. T'as peur de la bascule, toi? Ready Player One. Voilà, c'est juste ça. Je sais pas ce qui me fait rêver comme futur en tout cas, c'est juste ça. Mais après, il y a des trucs intéressants et pour revenir sur Adidas, ils ont quand même fait un move assez fou. Ils se sont quand même entourés des grosses références du moment, quoi. Le Bored Ape Yacht Club, c'est quand même ceux qui font le plus de bruit en ce moment, qui balancent des NFT un peu très régulièrement. Il y a Eminem qui vient d'en acheter un à son image pour $1 million quasiment. Voilà, c'est ce qui fait que ça a pris de la valeur en si peu de temps, en fait, parce qu'ils l'ont vendu 0,3 Ethereum et là il est déjà à 0,8. Presque un Ethereum. Un Ethereum, c'est en ce moment environ 3002. Ouais, ok, ouais. Donc c'est pas mal. Non, c'est bien. Camille, on t'a pas entendu là-dessus? Ok. Non, moi je suis. Est-ce que tu arrives à capter le délire ou pas? Ouais, en fait, comme je disais sur les autres émissions, pour moi, genre, le principe de spéculer, je trouve ça cool. Pourquoi pas, si tu veux faire de la maille facilement et rapidement, ok. Mais tout le reste, ça me dépasse, quoi. Voilà. Moi, j'ai 160 ans. Honnêtement, c'est beaucoup trop d'infos pour moi, quoi.
C'est bien parce qu'on va suivre l'évolution de Camille et je pense que ça va bouger parce qu'on va en parler tout le temps. Là, Non, en fait, moi, ce que je veux, c'est si je peux demain confier ma thune à quelqu'un qui place pour moi et qui achète des trucs, si derrière j'en gagne, pourquoi pas. Mais le faire moi-même, me plonger là-dedans et tout, ça a l'air d'être une prise de tête monumentale. Il y a des gens, bah écoute, je veux bien prendre ton série de argent. GM. Non, mais... Bon, très bien. De toute façon, moi je pense que ça va être le fil rouge de l'année, ces histoires de métaverse et tout. On en parle tout le temps. Oui, il y a de fortes Il chances. va encore y avoir de la nouveauté, c'est sûr. Dernière news, New Balance, on était obligé de parler d'eux, accusés de mentir sur l'appellation, la fameuse appellation Made in USA dont on parle souvent. On en parlait, je crois, encore il y a 2 semaines ou 3 semaines, en rappelant que le Made in USA est toujours plus cher parce que plus quali. Et là, en fait, on les accuse d'utiliser 30% de matériaux, en gros, provenant de l'étranger. Voilà. Clems, pas étonnant? Non, je trouve que c'est... En fait, je pense que c'est un groupe de consommateurs qui sont frustrés d'avoir payé leur paire trop cher et qui se disent bon, on va se faire un petit coup de pub et on va essayer de récupérer un peu d'oseille. Si vous regardez une paire de New Balance Made in US, il y a une étiquette dessus qui est sur la tige de lacet qui vous dit clairement que 70% est fabriqué aux USA. Et c'est la loi en fait. C'est comme pour le Made in France, ouais. Tu dois avoir un certain nombre enfin un certain taux de ta fabrication qui doit être fait en France. Aux US, pour avoir le droit à l'appellation Made in US, il faut 70% de ta production qui soit faite là-bas. Donc il n'y a pas de débat du coup. Donc en fait, ils sont complètement dans les clous. Ce que viennent dire les consommateurs, c'est que en gros, ça ne doit pas être des parties importantes de la production et ils considèrent que vu que les semelles sont sourcées en Chine, c'est quand même une partie importante, sauf qu'à l'arrivée, l'assemblage il est fait aux US, c'est ça qui fait la qualité. Les produits sont sourcés aux US et sont assemblés là-bas. Et en vrai, tout ce qui est le plus important et tout ce qui fait la qualité des produits et tout ce qui ramène un vrai coût de production élevé, à savoir la main-d'œuvre, c'est fait aux US. En fait, il n'y a pas de débat. C'est juste que pour moi, c'est juste des consommateurs qui se sont dit ça me fait chier, je payais mes paires de New Balance à $150 il y a 4-5 ans, maintenant je les paye $200-220. Ça me fait chier. On va essayer de faire un truc. Mais en vrai, franchement, il n'y a pas de débat, quoi. Enfin, pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec Clem. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de débat. Les gens oublient l'essentiel, c'est l'humain, en fait. C'est des produits qui sont fabriqués sur le territoire américain, qui permettent de faire travailler ça gargouille, là. Attends, excusez-moi. Ça gargouille. Arrête! Pourtant, on est obligé de faire une pause. Non, c'est pas grave, on va expliquer aux gens ce qui se passe. Parce que sans arrêt, elle gargouille. Et à chaque fois, elle nous dit c'est parce qu'il n'y a pas de viennoiserie. On lui a ramené aujourd'hui, à sa demande encore hier, des sacs entiers de viennoiserie. Et ça gargouille encore. C'était une mauvaise excuse. J'ai pas du d'orange. Le jus d'orange, répondez dans les commentaires. Est-ce que le jus d'orange évite les gargouillements? J'aimerais bien savoir. Gargouillis par contre. Les gargouillis? Ouais. Les gargouillements. Parce que ça, ce que j'entends, c'est des gargouillements. C'est pas des gargouillements, c'est beaucoup plus haut. Non, mais c'est le stress de la première de Ouais, l'année. bien sûr. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Désolé, il y a je te laisse parler, gars. Mais j'étais obligé de un petit recadrer. smecta, un truc. Oh, merde! On va lui refourrer un croissant. Tu veux un croissant? Là, mais tu peux le manger en direct, il n'y a pas de problème. Pardon. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on oublie l'humain dans cette problématique, qui est quand même la clé de tout. Effectivement, les semelles, mais bon, dans les gens qui sont dans l'industrie de la sneaker ou dans le soulier de sport, dans la vente ou dans la conception, à tout niveau, on sait très bien que c'est la partie la plus technique, la plus onéreuse de la chaussure. Elle est sur le développement de semelles et de moules qui permettent après de faire des variantes de semelles vraiment autant de produits qui existent sur le marché. Effectivement, sur les territoires nationaux, c'est difficile, notamment pour la France ou même sur les États-Unis. C'est là où l'industrialisation est partie. Nous, en France, on est incapable de pouvoir reproduire des semelles. On va avoir quelques variétés de semelles, mais les 3/4 des marques françaises n'exploitent pas non plus des semelles françaises. Elles vont être soit espagnoles, soit de marques d'Asie. C'est pareil aussi dans le luxe. Et effectivement, je rejoins Clem, je pense que c'est un faux problème. Je pense que c'est des gens qui ont besoin de tacler une marque comme New Balance. Camille, ça n'entachera pas l'image de New Balance selon toi? Ah non. On va demander à ton ventre peut-être. Limite, ça va leur faire de la pub en plus en fait. On parlait déjà, excuse-moi Camille, on parlait déjà beaucoup de la marque. Et en fait, ce truc-là va faire qu'on va encore en parler encore plus finalement. Donc, curiosité. Voilà. Non, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, c'est un non-sujet aussi. Effectivement, si j'avais dû en parler, j'aurais fait la comparaison aussi avec le Made in France et compagnie. C'est pareil. Moi, je sais que je serais partie sur le bio où aujourd'hui on met un label bio sur un produit qui n'en contient que 10%. Donc là, c'est exactement pareil. 70, pour moi, c'est déjà énorme en fait. Donc non, c'est... Voilà. Ok. On terminera l'actu comme ça et on va passer à la suite. La suite, c'est le trésor de cette personne.
Le trésor, c'est Thomas qui nous l'apporte aujourd'hui, un trésor issu de sa collection. Tout à fait. Et quelle Et collection? un trésor d'une marque dont on vient de parler. C'est ça, tout est raccord, mais c'était prévu. C'était Incroyable. prévu. Figure-toi. Là, on voyage un peu dans le temps. On est justement dans le retour des fabrications un peu qualitatives. Donc là, on est sur le Made in UK. Hein. C'est une paire de New Balance 576. Made in UK, c'est pareil, excuse-moi, je vous coupe, c'est 70% aussi ou c'est des Ouais, règles je différentes? pense que les soles viennent d'Asie aussi Ouais. et je pense qu'elles sont montées directement en Angleterre. Donc en fait, 576, dans les toutes premières collaborations de marques entre New Balance et des retailers comme Colette et Kitsune pour le coup. Donc celle-ci, c'est la 576 Zorro, son petit surnom. Don Diego à l'intérieur. Il y a Don Diego qui est brodé. Diego de Là, la tu as Vega, une épée, hein, oui. une petite rose, et c'est une exclusive cheval. édition. On est dans un grail pour les collectionneurs de New Balance à travers le monde. Ça reste vraiment une paire un peu d'exception, dans le sens où c'est vraiment une des fabrications les plus qualitatives pour les 576. C'est une collab avec Colette et Kitsune, sortie, je dirais, en 2003, je crois, enfin, en tout cas début des années 2000. Et c'est bien avant l'ère de New Balance et des collaborations, notamment avec Soulbox, la MJC ou Life, ou enfin voilà, avec les autres magasins. On est sur les prémices en fait des paires un peu limitées. Je dirais qu'on est à une centaine de pieds, je crois, ou peut-être même 50 Ah ouais. par coloris. Et il y avait 3 modèles, il y avait 3 différentes versions. Pour moi, la plus intéressante, c'est celle-ci. Elle a un petit nom? Elle a la Zorro. Ah, la Zorro. Ouais, c'est son surnom. Voilà, mon petit grail du jour. a des Juste témoins. un truc, le prix, est-ce que ça a pris de la valeur ça? Ouais, ça a pris un peu de valeur. C'est quoi ça? 500-600 euros, je dirais. Peut-être même un peu plus. Oui, ça a pris pas mal. Parce que Comme c'est je disais, il n'y en a pas. C'est introuvable. Ouais, et, voilà, c'est ça. et vous voulez que je vous dise, j'ai même voulu me rafraîchir un peu la mémoire, comme tu disais, avec Internet et retrouver des informations. Il n'y a rien. Le web, maintenant, il y a quand même un gros lavage de pas mal d'actu qui sont passés sur les premières décennies, où là, c'est mis à profit de publicité avec des AdWords et tout ça. Et donc, du coup, tu n'as quasiment plus d'informations réelles. Tu as Deck2 qui en parle sur un pote qui en parle sur Sneakers Freaker, je crois, dans une interview. Et c'est un des rares visuels sur la toile pour l'avoir. Donc On est là pour changer la donne, puisque maintenant, il y a des infos sur cette paire. Exactement, Grâce voilà. à Elle est bonne sa paire. Génial, super. Donc on fait la top, suite. génial. Ouais. Impeccable. Allez, à toi, Muxa. Siner, Ouais. man, comme on dit. Putain. La suite, allez. La suite, c'est terrible, hein. C'est Clems qui va s'en occuper. Bah ouais, on aime bien les C'est terrible de Clems. La dernière fois, si, on aime bien. Ouais. Il est pas sûr de lui sur son C'est terrible, c'est pour ça. Ah, c'est pas C'est la tâche, terrible, pas c'est un facile. petit coup de gueule en général. Ça tourne, hein. Des fois c'est Camille, des fois c'est. Jamais moi. Non, Non. c'est vrai. Si, j'ai fait un C'est terrible, je crois, une fois sur Sneakers. Ouais. Bah tu vois. Ouais, oui. Clems, qu'est-ce qui est terrible cette semaine? C'est pas un coup de gueule, c'est plus un constat de Ah. ce qui nous attend dans le futur assez proche. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps de la pénurie annoncée en termes de sortie. Et pour le coup, moi je vois mes calendriers qui ne s'allongent pas beaucoup. Et je pense que ça va en toucher beaucoup. Beaucoup de consommateurs vont être déçus et j'ai l'impression, en tout cas j'espère quelque part, que la façon de consommer de la basket va peut-être être impactée et va changer un petit peu. En gros, on a beaucoup moins de sorties prévues sur le premier trimestre, voire le premier semestre de l'année 2022 par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Donc, qui dit moins de produits, dit forcément plus compliqué à avoir, mais une façon de consommer différente, peut-être un peu plus de sélection, etc. Et ceux quand on fait un métier de racheter pour revendre, ça va peut-être être plus compliqué pour eux aussi. Va peut-être falloir reprendre les études, les gars. Donc non, en gros, vraiment, c'est ça. Je pense qu'on va être à un tournant là où ça va pas être facile pour tout le monde. Donc ceux qui sont un peu addicts et qui ont besoin d'acheter 25 paires par mois, bah, ça va commencer à être compliqué. Ceux qui ont envie de faire un petit billet de temps en temps, ça va pas être la même donne. Mais à l'inverse, ceux qui aiment bien avoir leur petite paire, c'était peut-être pas déjà très simple pour l'instant, ça va peut-être être de plus en plus compliqué. Elle est due à quoi cette pénurie annoncée? Bah, il y a eu plein de choses. Il y a eu Les matériaux, déjà. Il y a eu Covid. Il y a eu le Covid. En fait, le Covid qui a impacté à plein de niveaux, mais notamment la fermeture des usines de fabrication en Asie. Ça a fait 2 ou 3 semaines de fermeture totale de certaines usines pour certaines marques, mais ça a un impact qui est monumental, vraiment, pour le coup. Il y a eu aussi ce paquebot là, en travers du canal de Suez qui a bloqué le trafic
maritime entre l'Asie et l'Europe, voire les États-Unis, la côte est des États-Unis, pendant, je crois que ça a duré pareil quasiment une semaine, mais ça a donné des retards pareil interminables, etc. Et en gros, tout ça, ça a fait qu'il y a un impact sur les produits en livraison à l'arrivée. Parce que pareil, s'ils ne pouvaient pas expédier parce que c'était coincé, bah, ils ne pouvaient pas produire davantage. Enfin, ça a compliqué beaucoup de choses. Et au final, il y a un impact réel sur la production et sur la mise sur le marché de beaucoup de produits. Et toutes les marques sont touchées. En particulier les plus grosses parce que celles qui ont le plus de volume en général. En fait, on revient à une période passée, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien quelque part? Moi, je le vois comme ça, sauf que le rythme des sorties va revenir à celui qu'on a pu connaître il y a quelques années. Sauf que le rythme de consommation, est-ce qu'il va vraiment changer? C'est-à-dire que si on garde le rythme de consommation qu'on a aujourd'hui, mais avec moins de sorties, ça va être encore pire, ça va être encore plus l'embouteillage. Mais si on n'a pas le choix, voilà ça. C'est à partir du moment où ça nous est imposé. Ça nous est imposé, on ne va pas avoir le choix, mais donc voilà, je suis pressé de voir comment ça va être géré et par les marques, et par les retailers globalement, et par les consommateurs. Mais je me dis qu'on va peut-être revenir à un peu plus de sélectivité, de vrai goût personnel et de consommation personnelle, je pense aussi. C'est sûr que les resellers, ils vont faire la gueule, quoi. Parce que les prix vont aussi, forcément les prix vont aussi beaucoup augmenter, donc les choix seront plus critiques. Et retour du vintage. Probablement aussi, ouais, clairement. Et peut-être éventuellement la seconde main, la seconde main en bon état. Ouais. Trop bien. Aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Cool, ouais. C'est un semi, c'est terrible, un semi-coup. C'est le constat, on va l'appeler le constat. C'est plus un c'est terrible dans le sens où ça va pas être la même donne. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Merci Clems. Merci à Clems, on peut l'applaudir. Merci. Un mec que clap. Bravo. Ouais, génial. 3 mois qu'il n'a pas picolé. C'est un peu ça, ça s'applaudit. C'est un peu ça. Ouais. Allez, la suite avec c'est la bonne affaire, hein, la bonne affaire. Je sens l'arnaque. Ouais. La bonne affaire. Ça sent l'enfilade. C'est en général un bon plan. On n'a pas été déçus sur tes dernières interventions, Camille. Je pense à cette liste de Noël. Cette liste de Noël qui m'a bien servi. Est-ce que vous avez fait des achats? Et vous, est-ce que vous avez fait des achats? Moi, Nike by You. Ah ouais? Ma mère, ma sœur. Arrête. Ma mère, là, elle va se faire une dunk. Ah, en plus, la paire que j'ai conseillée. Ouais, je suis très fière. Non, là, j'avoue, je vais vous arnaquer un petit peu parce que j'ai pas trouvé Placement de... produit. Lien traqué. Non, j'ai pas trouvé de quoi bosser. Donc, en fait, la seule nouvelle que j'ai à vous apporter, c'est que semaine prochaine, je crois. Mercredi. Non, semaine d'après, ouais, mercredi. C'est le début des soldes. Ouais. On n'avait pas l'info. Dis donc, ouais. Et alors, du coup, comme il y a eu effectivement, encore une fois à cause du Covid, pas mal de problèmes, on n'a pas pu consommer pendant un certain moment et que surtout, pas mal de magasins se retrouvent avec parfois des stocks monumentaux à écouler avant qu'il y ait une pénurie. Pourquoi pas des remises, de grosses remises sur des produits. Ou peut-être J'avoue, moi, pas. Hein. Ou peut-être pas. Peut-être l'inverse. Vu qu'il y aura pénurie de produits, peut-être qu'ils vont les garder un peu plus longtemps. Ouais, mais ça dépend qui, tu vois. Je suis pas sûre que chez des magasins comme Foot Locker ou Courir, ils essayent de garder leur stock, tu vois. Donc effectivement, peut-être pas des modèles de fous furieux, mais des petites paires justement de tous les jours, quoi. Très bien. J'ai envie de rajouter un bonus à cette bonne affaire. Vous vous rappelez que la semaine, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois, on a parlé d'un pack Crêpe Protect DJ Khaled, celui-ci. 1, 2, 3 soleils. DJ Khaled, comme dirait Thomas. Eh ben, on va vous l'offrir. Ça, c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, on c'est adore. pas cher. Oui. C'est gratuit, c'est pas cher. Ouais. On va faire quoi? On fait un petit concours. Vous mettez votre Insta en commentaire. Voilà. Suivi d'une petite aubergine. Ça mange pas de pain. Un emoji pain aussi, comme ça mange pas de pain. Ça devient compliqué. Et vous venez nous follow, tous les 4. Ah ouais? Ouais, vous venez nous follow tous les 4. Ça devient compliqué, hein. Mais vous allez le faire. Franchement, la boîte, elle est vraiment cool. On vous avait détaillé tout ça. Allez voir les émissions précédentes, franchement. Voilà. Et elle sera pour celui qu'on aura tiré au sort. Voilà. On fait ça? Allez. Et on va vérifier. Hein. Bien sûr qu'on vérifie. On tire au sort, on vérifie, ça follow tout le monde. Oui. Ça follow, c'est bon, c'est pour toi. Ça follow pas, ça dégage. Suivant. Ok? On fait ça? On fait ça. Belle bonne affaire, ça. Hein. Super bonne affaire. Et je tiens à ajouter d'ailleurs que souvent, les soldes commencent en ligne avant de commencer en boutique. Donc n'hésitez pas à surfer sur le web pour découvrir des offres promotionnelles toujours plus incroyables. Merci Maryse. Extraordinaire. C'est génial. J'ai appris un truc. C'est génial. Ouais. Pour la suite, j'ai besoin de beaucoup de concentration parce que la dernière des balles, c'est pas très bien passé pour moi. Surtout, ouais. Voilà.
Mais il y a un lanceur Moi, je officiel. m'éloigne un non. petit peu. Mais est-ce que Là, voilà, est-ce que c'est on le est même dans le lanceur Jedi que la dernière du fois lançage. Non. J'appelle donc mon lanceur officiel. Oh, mais là, t'es dans le domaine du Jedi, là. Jingle. La déballe. Et celle-ci s'est parfaitement bien passée. L'année, Pourquoi ça, c'est Parce un que bon- j'avais mon lanceur. Ouais, et ça, c'est un bon signe pour l'année. Tu vois. C'est vrai Bah ouais, c'est un lancer acrobatique réussi. C'est vrai que tu Ok. aurais commencé avec une tarte dans la gueule encore une fois. C'était un mauvais- Non, ça aurait été relou. Première déballe 2022, en tout cas, comme d'habitude, une paire que vous n'avez pas vue, sinon ça serait pas marrant. Un petit indice ou pas? Bah oui. Bah Bah oui, oui. sinon c'est pas drôle. Dans cette boîte, une collaboration liée à un anniversaire. Liée, allez, je vais même être plus précis, à un 10e anniversaire. ASICS Kiss Gel Light 5 Salmonto. Mais ah oui, bah, il est rapide, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas Pourquoi d'ailleurs. Ouais. Pourquoi est-il si rapide? Là. On se demande. Il est renseigné, tout simplement. Parce Oui, que, c'est ça. parce que j'aime bien ce modèle. Ah, bah oui, oui, oui. Il sait tout. Mais oui, Il sait tout. on peut rien lui cacher. Avec la Special Box en plus, qui a été faite pour l'occasion. Des 10 ans, avec le logo Kiss des 10 ans. Belle box. Belle box. Avec le X pour 10, je l'avais Ouais. pas vu, tiens. Ouais, c'est À ça. la place du... C'est le, Ouais, c'est c'est le marrant. Ah, logo c'est- box make sense. de l'année complète. Et donc cette fameuse Il y en avait deux, hein. Gel Light 5 Salmonto. Ouais, c'était Ouais. un pack en fait à l'époque qui était sorti sur la Gel Light 3, donc Salmonto sur ce coloris-là, et l'autre qui était la Laserback dans les tons noirs, gris foncé et un petit bleu turquoise très cool. Ouais. Et donc C'est là, ça. ça a été revisité sur une Gel Light 5. En gros, Ronifique l'a quand même fait assez souvent, ça, de revisiter en fait des coloris qu'il avait fait sur des Gel Light 3, sur des Gel Light 5 par la suite. C'est ce qu'il a fait là pour les 10 ans de l'ouverture de la première boutique Kiss. Donc c'est sorti pour Black Friday. Et ça a été un franc succès. Un peu plus d'un mois, donc. Hein, Ouais, c'est ça. Bon, il y a presque encore frais. ouais, il y a un mois et demi quasiment. Et ouais, ça a très bien marché. Ça fait plaisir de revoir ce coloris-là. Après, effectivement, ASICS et la Gel Light 5 n'est pas le truc le plus en vogue du moment. Je pensais que ça parlerait beaucoup à des vrais aficionados de la marque et de Kiss. Et pour le coup, ça a trouvé son public un peu plus largement, donc c'est très cool. Il y en avait beaucoup. Il y en avait quelques-unes. On n'a pas les chiffres? Non. C'est vrai? Non. On ne peut pas les communiquer, donc, apparemment, mais on les a. Camille, ça te parle ça? Ouais, j'aime bien. Ouais. Ok, très bien. Non, non, je la trouve belle. Les matériaux sont beaux. Elle est travaillée. Les coloris sont jolis. Voilà, c'est beau, ça se porte bien. Thomas, un avis Pas là-dessus? mal. Ouais, non, c'est bien. Après, j'avais pas trop adhéré il y a 10 ans, donc je suis pas plus dans ce modèle. 10 ans après. Après, je trouve que la réédition collab, enfin anniversaire est bien. Je viens de voir qu'il y a un petit figue aussi sur la languette ouais. là. Non, non, c'est soigné pour les fans Une figue, d'ASICS. une figue. Ouais, une figue. T'aimes bien les figolus? Rôti. Tu sais, à la poêle avec un petit bout de beurre, Ouais. un peu de sucre par-dessus. Ouais. Incroyable. Mais Allez. non, je trouve que c'est un bon modèle pour les fans d'ASICS, mais j'aime bien ASICS, mais j'avoue que j'avais pas démarré cette collection, mais c'est bien de le voir arriver pour les 10 ans. Ok. Surtout si c'est accessible en plus, c'est très bien. Petite déballe express Voilà. pour démarrer 2022, Ouais. voilà. Non, c'est bon. Au calme. Au calme. Y aura-t-il une déballe Crocs dans les prochains jours, les prochains mois? On sait pas. On attend nos On cadeaux l'a d'ailleurs. loupé. Hein. On aimerait. Ouais. Ouais, on attend nos crocs On salés. parle hein. plus de ça, on parle plus de ça. Le crocs salé, on dirait un plat. Je vais vous prendre un crocs salé, s'il vous plaît, et un petit Fanta Light. Ouais, c'est bien. Ouais, supplément salade, ouais. C'est Ça bien, existe c'est le bien, Fanta c'est Light bien. Je crois pas. Non, ouais. Pourquoi on n'a pas le droit d'inventer des Je trucs? sais pas. Un Fanta Light, pourquoi pas. Good cop, bad cop pour terminer. Good cop, bad Allez. cop. Bon, là, il y a des choses. Il y a des choses. Je sais que vous avez le programme, donc je vois déjà des têtes. Si on démarrait par une Air Jordan 13 courte purple, et si on allait directement chez Clems. Voilà. En gros, Jordan est allé chercher une PE de Mike Bibby, donc un joueur d'il y a quelques années, quasiment une vingtaine d'années, qui a joué notamment aux Sacramento Kings, donc avec des maillots de cette couleur-là, et ils l'ont passé en montante, parce que lui jouait en basse, donc Jordan lui avait fait des pro modèles pour lui, avec son nom dessus, son numéro dessus, dans cette couleur-là, exactement la même couleur, et là il la ressort en montante. 190 €. Sans son nom, sans rien. Voilà. Donc,
Non, Pas moi convaincu. je veux une basse, moi. Je veux une basse avec son nom dessus et la montante, j'en ai rien à faire. Donc Bad Cop. Ça sort le 8. Thomas. Intéressante. Ouais. Non, modèle make-up pas trop mal, mais effectivement un peu insipide, un peu sans histoire du fait qu'ils n'ont pas reproduit exactement l'histoire de la player exclusive. Bad Cop. Hein. Camille, les gens vont aller là-dessus. Non, c'est pareil. Je suis pas plus excitée, donc je suis mes collègues Bad Cop pour moi. Triple Bad Cop. Pas mal. On n'ira pas plus loin. Tu l'as mis dans un sale mood, je trouve. En tout cas. Ouais. Elle a vraiment, tu vois, elle aurait. J'ai cassé l'ambiance. C'est ici que tout se jouait. Elle aurait pu faire le petit twist sympa. Non, elle a enfoncé le clou. Ça me ressemble pas. Ok. On va chez Soconi. Collab Extra Butter Soconi, Shadow 6000, White Rabbit, le lapin. Blanc, bah voilà, ça parle anglais, c'est cool. Inspiration Alice au Pays des Merveilles, tout ça, ça coûte 130 € et ça sort le 7 janvier. Camille, Non. 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 elle a vraiment décidé de prendre l'ambiance. Ouais, Je trouve franchement, pas ça cool, hein. là, sur toute la fin, je vais vous décevoir. Non, Spoil pas. je trouve pas ça... tu vois, par exemple, la E-Life là, qui est sortie récemment, je la trouvais super cool, hyper excitante. Avec Extra Butter, il y a d'autres choses qui ont été faites par le passé qui étaient vraiment cool aussi. Là, je m'ennuie. Pareil, je vois pas le rapport avec le monde d'Alice au Pays... Enfin, je me dis, tu développes un truc Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles et tout, lâche-toi en fait. Alors, il y a il y aurait selon un truc comme quoi, il y a un délire aussi avec Matrix, le côté bleu-rouge, tout ça, avec la sortie du film Résurrection, là. D'accord, donc Bon. on mélange tout maintenant. Non, mais Alice au Pays des Merveilles, Matrix. ce sont des Non, choses mais que c'est je t'ai suivre dit, le comme lapin. quoi... Tu suis le oui, c'est lapin, ça, exactement, ouais, suivre le c'est lapin aussi. Bon, voilà. Mais je me dis, si tu pars déjà d'une base juste Alice au Pays des Merveilles, nous compare un truc bleu-blanc, voilà, tu vois, c'est chiant, ouais. Je sais pas. Donc Bad Cop. Bad Cop, Clems. C'est mignon, c'est simple, c'est efficace, mais c'est un peu insipide, quoi. Tu me la donnes, je peux peut-être la mettre, mais j'irai certainement pas mettre le 130. moindre centime là-dedans. Le moindre centime, Exactement. comme c'est humiliant. Non, pas mignon, faut faire attention à ses sous. Non, c'est vrai. C'est vrai. Un centime est un centime, c'est donc un. Bad Cop. Thomas. Bad Cop aussi. Ouais. J'aime bien Soconi, j'aime bien le modèle, mais pas ouf. Je crois que le terme c'est pas ouf. Pas ouf, c'est un Ouais, pas ouf cop. C'est pas ouf. C'est un pas ouf cop. Portable alors. mais pas ouf. Ouais, c'est ça. Ça se met, hein, Ok. mais, Oui, mais oui, ça oui. fait pas... Bon, bah pour Pas l'instant, sexy, vous quoi. dépensez pas beaucoup d'argent, Non. donc bah, c'est bien quelque C'est bien, part. hein. faut économiser. Pour la suite, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Oh, bah. Tiens, Nike Air Max 97 Sprung, Yellow Grey, tout ça c'est designé par Christian Tressé. Tresser. Je sais pas Tresser comment on dit. Et ça nous fait penser à quelque chose qu'on connaît et dont on parle très souvent ici. Mais je vais vous exprimer là-dessus. Ça sort le 29 janvier, voilà, comme ça, c'est dit, 180 €. Et c'est le Camille. cata. Non, c'est pas à toi. Non, bah je vais encore plus vous, tu vois, vous À niquer quoi ça nous fait l'ambiance. penser, ça Bah du coup à Sean Wotherspoon. Voilà. Mais version Wish quoi. Franchement, l'idée de faire des trucs avec des matériaux réutilisés, etc. Oui, je j'en l'ai mets. pas dit. Voilà. Éco-responsable. Première édition, bof. Seconde édition, très bof. Franchement, je la trouve laide. Elle est laide, il n'y a rien à en tirer. Là, le truc chenille papillon, mon cul sur la commode, ça va pas du tout. C'est franchement, il n'y a aucun intérêt à mettre le moindre centime dans cette paire. Chenille papillon. Non, mais tu vois le petit truc là sur les côtés, là, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, quoi. chenille, une petite chenille qui entoure le swoosh. Ouais. C'est bien. Ouais, bah clairement, là, on sent que Nike veut surfer sur des trucs qui ont marché, donc essaie de remettre un petit coloris au cas où il y a sur un malentendu, certains se disent. Ça me fait penser à Sean Wotherspoon, je l'ai pas, ça me rattrape un petit peu. Non. Mais non, non, j'espère que, Michael Tressé. Christian Tressé. Christian Tressé, Tresseur. Je sais pas qui est cette personne, mais pour le coup, c'est lui, non, le fautif. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il est pas en période d'essai, quoi. Bad Cop pour moi. Bad Cop, et un de plus, Thomas. Écoute, je crois que tout est dit sur un modèle qui est tellement mythique à mes yeux, la 97 en version Silver Bullet, arrivé 20 ans plus tard ou 22 ans plus tard, arrivé à cette catastrophe. Eh bah putain, il y a de quoi se retourner. Toi, tu mettrais, j'ai l'impression que là, à ton temps, tu mettrais une peine de prison pour ça. Ah écoute, là ouais, on n'est pas loin, Christian. Ou une grosse ouais. amende, une Ah, il grosse faut amende. qu'il parte vite.
Ouais, j'espère que la période d'essai est terminée d'ailleurs et qu'ils l'ont remercié gentiment. Bon, Voilà. c'est encore une fois un triple bad cop. Ah voilà, c'est Bad Wow. Cop de chez Bad Cop. Je pense que c'est la pire. Ouais. Ah là, c'est la pire des trois. Très bien. Quatre. Autant Non, je suis quatre, capable de quatre, mettre il y en a la une, 13 et la Soconi, mais celle-là, franchement, tu me vois avec, ah bah moi. Tu me direct, hein, tu m'abats sommairement dans le dos, c'est pas grave. On t'en voudra pas, c'est comme un zombie, c'est comme si j'étais devenu zombie de moi-même. Ah, tu toi vois. là-dessus, c'est parfait. Il n'y a pas eu un seul good cop, on est d'accord? Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Les gars, on termine là-dessus? Moi, je suis marié. Hein. Un peu d'amour, on termine là-dessus. Allez, c'est bon, on reviendra. Wow. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de revenir jeudi prochain à 18h pour une nouvelle réal dessus. La semaine prochaine, émission spéciale Air Force One à l'occasion des 40 ans de ce soulier légendaire. Soyez là. Si vous n'êtes pas là, vous louperez quelque chose et passerez pour un con auprès de vos potes qui diront: t'as vu la dernière émission, elle est bonne, ça... Ah non, je l'ai pas vue. Bah ouais, fallait la voir, mon pote. Bah ouais. T'es un con. Voilà. T'es qu'un con d'ailleurs. T'es qu'un con. Tu peux le dire? Face cam? T'es qu'un con. Voilà. On termine là-dessus. C'est bien. Ah, c'est bonne ambiance ici. Ouais. 2022. Démarre bien. 2022, bonne ambiance. Bisous tout le monde. On vous aime fort. Mettez des commentaires, la petite cloche, tout ça, et revenez la semaine prochaine. On sera là avec. C'est toi la petite cloche. Avec des. Oh. Termine là-dessus. Move Radio. Hip Hop Nation.